La conception royaliste sur la répartition des individus selon les classes doit être dépassée de nos jours. Vous ne pouvez plus continuer à dire qu'en matière sociétale, il y a la classe des plus riches, la classe moyenne et la classe des pauvres. Si vous faites ainsi, vous avez trois types de conflits avec trois types d'intérêts distincts qui vont pouvoir vous miner à chaque fois que vous êtes en train de collaborer entre vous. C'est pour cette raison vous avez les regards des uns contre les autres qui vont entraîner des vrais conflits de la vie sociale. Il faut éradiquer donc la pauvreté, éradiquer la misère, arriver à une situation telle que l'être humain ne puisse plus se concevoir dans une classe moyenne, dans une classe pauvre ou encore dans une classe riche. La richesse est dans tout individu. C'est pour cette raison. Vous avez la richesse de l'inné et vous avez la richesse de l'acquis. J'en parle largement dans beaucoup de mes vidéos pour vous permettre aussi de ressaisir l'occasion de comprendre ce genre de phénomène-là. C'est pour cette raison, quand vous avez l'abolition de la royauté quelque part dans certains pays, c'est par exemple parce qu'on avait compris qu'il ne fallait pas faire de l'individu un sujet du roi, mais il fallait faire de l'individu un sujet républicain, celui qui est capable aujourd'hui de répondre par la démocratie, par les urnes et tout. Mais derrière ça, l'argent n'a pas pu toujours continuer à sauver les phénomènes. L'argent a fait en sorte que des gens se retrouvent dans les détournements, se retrouvent dans les paradis fiscaux. Les gens se retrouvent dans des situations où ils doivent se cacher leurs richesses pour en faire ce qu'ils ont envie de faire, c'est-à-dire influencer le monde et maintenir les pauvres dans leur état, maintenir les riches dans leur état, créer des clivages. Et d'autres encore sont en train de dire qu'il faut réellement supprimer la pauvreté. Mais en supprimant la pauvreté, nous n'aurons pas notre champ de manœuvre, nous n'aurons pas notre puissance et nous allons perdre notre hégémonie dans la société. Il faut qu'il y ait des pauvres et des riches. Non, ce qui est important, c'est de comprendre qu'un riche ou un pauvre, qu'il ou qu'elle soit dans cet état, mais cela n'empêche aujourd'hui d'avoir le partage inégalitaire, d'avoir des niveaux inégalitaires, mais l'ensemble de ces niveaux inégalitaires n'empêche pas des bonnes relations. Sauf que si vous en faites maintenant un sujet de discours très régulier, et vous arriverez toujours à des conflits.